C'est décembre, c'est l'hiver, c'est le calendrier de l'Avent de Clac, le clacandrier. Un jour, un film. Nouvelle page, nouvelle fenêtre du calendrier de l'Avent, le clacandrier. Aujourd'hui, Thierry, notre invité, va nous proposer de l'aventure. Et ouais, tout à fait. Et alors, surtout, c'est un petit peu de vengeance également. Alors là, moi, je t'avoue que j'ai eu l'avantage de voir à peu près vite fait de quel film il va nous parler, mais j'ai eu très peur au début parce que la dernière fois qu'on l'a ramené avec nous, c'était pour Men in Black International. Moi, tu m'invites pour un podcast pour faire Men in Black International. La prochaine fois que je viens, je te pourris la gueule, hein. Donc, j'espère qu'il sera suffisamment clément avec nous et qu'il va nous proposer un bon film, notre cher David de Pamela Target. S'il est rancunier, on est mal barré, là. Donc voilà, David de Pamela Target. Coucou. Coucou. Salut, David. Salut. Tu t'en es remis, c'est bon? Oui. Est-ce que tu l'as oublié, surtout? Ben, maintenant que tu me l'as rappelé, effectivement, il me revient en mémoire. Tais-toi, il va changer de film. Tais-toi. Oui, c'est ça, Tais-toi de Weber. Ah non, c'est pas fou, hein. Non, je vais peut-être parler de Highlander 5, finalement. Oh. Oui. Non, là, tu nous proposes de l'aventure des grands espaces, là. Des grands espaces avec Musa, donc Musa en coréen, je suppose, et en français, La princesse du désert. Donc un film d'aventure, une grande épopée dans le désert, principalement. Je pense que le titre vient de là. Nous nous ferons un devoir de vous protéger. Je vais me faire un honneur de mourir en véritable général. L'histoire, en fait, on est vers 1375 et il y a une délégation coréenne qui vient tenter de renouer des relations diplomatiques avec la Chine. Forcément, ça se passe mal parce que les Coréens ont un peu explosé les diplomates chinois quand les diplomates chinois sont venus les voir. Et ils espèrent qu'ils vont se faire pardonner, mais en fait, ils se font pas pardonner, ils se font exiler dans le désert. Et là, escortés par des Chinois, ils sont attaqués par des Mongols. Donc la situation se complique et finalement ils vont sauver une princesse chinoise qui a été capturée par les Mongols et tenter de la ramener chez elle pour chasser par les Mongols dans l'espoir que les Chinois finissent vraiment par leur pardonner en fait. Waouh. Et bien sûr course-poursuite dans le désert, échange de flèches, combat à l'épée, à la lance. Et donc on suit le petit groupe de Coréens, donc de diplomates coréens, mais on oublie vite les diplomates parce qu'ils sont escortés quand même par des soldats et des archers. Et c'est cette petite troupe-là de militaires dont il va y avoir à peu près 9 personnages qui vont ressortir et qu'on va suivre à travers leur périple pour essayer de sauver cette princesse, qui est jouée par Zhang Ziyi. Donc que moi j'avais découvert dans Tigre et Dragon auparavant pour la première fois. Et voilà pour les petites bases de l'histoire, quoi. Donc film d'action, d'aventure, de combat avec des personnages attachants, des scènes parfois rocambolesques et parfois bluffantes, quoi. Donc voilà. Et je l'ai revu avant forcément pour pouvoir en parler avec vous avant qu'on se voit. Et il y a plein de passages que j'avais oubliés et effectivement il y a des moments où je me dis waouh, mais on est où là? Et puis après, au fur et à mesure que le film avance, j'étais complètement amené par les situations qui se mettent en place et que j'ai redécouvert avec plaisir. Donc un film que je recommande. D'ailleurs, c'était un peu le but maintenant que je réalise ça. Ben ouais. D'ailleurs, tu parles de Zhang Ziyi. À ses côtés, il y a Jung Woo-sung qui jouait dans Le Bon, la Brute et le Cinglé. Tout à fait. Avec aussi une scène de poursuite assez dingue dans le désert, notamment. Oui. En plus, c'est probablement tourné au même endroit. Sûrement. En tout cas, si c'est tourné au même endroit, ça se voit pas parce que le traitement de l'image est complètement différent entre les deux films. Et il y a vraiment un côté presque pâle, désaturé un peu de l'image dans La princesse du désert, qui crée un peu une petite distance. Et puis dans cette ambiance de poussière qui vole tout le temps, de gars ensablés qui marchent entraînant leurs vêtements déchirés, ça fait un petit cachet au film visuel qui est assez sympa, avec une mise en scène dynamique selon les scènes d'action en fait. Soit parfois très cut, gros plan sur une main, gros plan sur l'arc, gros plan sur le visage, baston, gros plan sur une épée, oui. Est-ce qu'on peut parler d'un côté western? Il y a un petit côté western, oui. Alors on est plus dans le médiéval, donc ils ont des épées, des lances et tout ça. Mais ouais, il y a un petit côté, on se regarde, on se dévisage, on s'enfuit. Et le Grand Ouest, le Grand Ouest version désert asiatique en fait, quoi. Oui, évidemment, oui, avec le décalage. Ouais.
avec cette princesse qu'il faut ramener et ces 9 gars où il y a un petit clin d'œil, je pense, 7 mercenaires. Que finalement, bon, c'est pas. Ils se retrouvent un moment avec des villageois qu'ils embarquent avec eux. Ils se disputent entre eux sur. Mais attends, c'est des villageois. Si on les traîne avec nous, ils vont nous retarder. Et on va se frapper les Mongols. On n'a qu'à les abandonner là. Et ceux au cœur pur qui disent non, c'est des villageois. On peut pas. Même si c'est pas des gens de notre peuple, bon, on va quand même les aider. Et donc du coup, il y a cet esprit-là qu'on retrouve avec ces 9 gars qui sont des soldats pour le coup. Pas des mercenaires puisqu'ils sont quand même des militaires envoyés coréens officiels, quoi, mais qui se retrouvent à défendre voilà des familles avec des grands-mères, des enfants, des femmes et des paysans qui sont complètement paumés et qui les supplient de les aider pour qu'ils se fassent pas massacrer par les Mongols, quoi. Bon, ben super. Alors c'est un film, je sais pas si on l'a dit, de Kim Sung-soo, qui avait réalisé en 2013 Pandémie. Voilà. Mais il a fait plein de trucs sympas, hein, Kim Sung-soo. C'est pas un réalisateur majeur qu'on connaît immensément par chez nous, mais il y a des trucs sympas. Même son dernier, Asura City of Madness, c'était plutôt cool. Donc bon. Mais ça m'énerve parce que tu vois, tu en parles, ça me parle énormément et je ne sais pas si je l'ai vu. J'ai regardé l'affiche du film, j'ai dit non mais je crois que j'ai vu ce film, ça me dit forcément quelque chose, mais je suis pas certain. Donc pas du coup, je pense que je vais me procurer une copie pour le regarder, quoi. Eh ben justement Thierry, où est-ce qu'on peut se procurer une copie ? Alors j'ai cherché, c'est pas forcément simple. On m'a soufflé dans l'oreille en off qu'on pouvait le voir sur des sites pas terribles, genre Dailymotion dans une qualité dégueulasse, mais bon quand même, si c'est pour que derrière vous veniez nous voir pour nous dire... Respectons-nous, voilà. S'il te plaît. Moi j'ai pas envie que derrière on vienne nous dire ah ben on a regardé, c'était pas très bien. Bah oui, bah forcément, hein, si tu regardes ça désaturé avec du 80p, forcément c'est pas terrible. Les auditeurs ont un regard raffiné, voilà. Ils ont un regard que l'on chérit et que l'on a envie de flatter, donc ils vont sortir leur portefeuille et leurs petits sous et aller se l'acheter parce qu'il est pas bien cher. Là justement j'ai cherché, je me suis pris une copie, tu vois, et je l'ai payé très exactement 3,79 en très bon état hors frais de port. C'est pas mal. Pas mal, oui. Voilà. Bon, il y a 95 € de frais de port, mais ça... Oui, parce que c'est expédié directement depuis la maison du réal. Et c'est un Mongol qui te l'amène à cheval, donc... Alors, c'est un Mongol de chez M6 Vidéo, hein, parce que c'est quand même édité par eux. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, si tu l'as vu, il y a une scène, je pense, assez mémorable. À un moment, ils tiennent un siège dans un fortin de briques contre une horde de Mongols qui les assiègent. Généralement, ce passage-là, c'est celui dont on se souvient du film, en fait. C'est le moment où ça vire un peu au film de siège. On est passé au film d'aventure où ça cavale dans les montagnes, dans le désert, dans la forêt. Là, tout d'un coup, une sorte de huis clos avec ce fortin délabré, assiégé, et où on vire à comment est-ce qu'ils vont rentrer, est-ce qu'ils vont réussir à rentrer, est-ce qu'on va tenir à la place. Mais de toute façon, ça va nous servir à quoi de tenir à la place puisque il n'y a pas d'échappatoire. Enfin, ah bah tiens donc, encore un film coréen qui fait du changement de genre en plein milieu. Oui, c'est pour ça qu'on les aime. C'est pour ça qu'on les aime, tout à fait. Bon, en tout cas, ça m'a bien donné envie là, hein. Je pense que je vais essayer de me le voir assez vite celui-là. En plus, ça change, c'est original. Pour une fois, l'antagoniste, c'est pas des Japonais ou des Chinois, ce sont des Mongols, donc ça va. Oui, c'est vrai que c'est peut-être l'un des rares films coréens qui, en plus, va essayer de traiter un peu du roman historique, qui poutre pas la gueule aux Chinois en rappelant bien qu'ils ont eu des problèmes avec. Oui, parce que pour le coup, le film démarre bien sur l'idée que les Coréens ont défoncé le diplomate chinois et ils veulent s'excuser en fait. Ouais, ça va. C'est pas non plus. ça change un peu de l'habitude en effet. Voilà. Ouais. Et le général mongol est un personnage assez charismatique aussi en fait, pour le coup. C'est le militaire mongol, qui parcourt les steppes, qui fait la guerre, mais qui d'un autre côté sait reconnaître l'esprit guerrier chez les adversaires. Donc il y a de la noblesse. Une reconnaissance de la valeur des ennemis en fait, où c'est pas juste buter-les tous et puis on chope la princesse, on rentre à la maison les gars. Bon, même si à un moment il commence à en avoir un peu marre de leur courir après, il dit bon, butez-les tous sauf le gros guerrier, vous me le ramenez, je vais tenter de le convertir, mais sinon butez-les tous, ramène la princesse. Les mecs en pleine guerre qui récupèrent quand même des troupes. C'est beau, voilà, c'est beau. Bon, ça m'a l'air bien complet comme film en tout cas. Oui, et les 9 personnages, il y a un côté très chouette, c'est que, au départ, quand je l'ai revu, j'étais un peu confus parce que je me suis dit, alors attends, lui c'est un Chinois, c'est un Mongol, c'est un Coréen, alors lui il a un truc brun, lui il a un truc beige, lui il a un truc ocre, débrouille-toi avec ça pour les différencier. et puis après, au fur et à mesure, les personnages se caractérisent et évoluent au fur et à mesure de l'histoire.
et tu finis par les identifier sans t'en rendre compte en fait. J'espère, parce que quand même en 2h38 de film, j'espère qu'il a pu développer les personnages quand même. Et c'est assez sympa de voir cette petite troupe de militaires avec ces conflits intérieurs qu'ils doivent faire avec. Parce que c'est pareil, il y a des personnages un peu archétypaux, quoi. Il y a l'interprète lâche qui sait pas tenir une arme, l'archer sage qui essaie d'avoir du recul sur les choses, le général impétueux qui veut pas écouter ce que lui disaient les autres jusqu'au moment où tout le monde se fait défoncer, où il se dit bon, ok les gars, c'est pas que j'ai eu tort, mais c'est peut-être qu'on aurait dû faire autrement. Et du coup, on finit par s'attacher un peu à tout ce petit monde, plus les villageois qui se caractérisent aussi avec quelques personnages clés. Enfin, vraiment, pour ça, je trouvais que c'était aussi un bon film, en fait, puisque t'es entraîné dans les scènes en te disant, ah non, si on a qui meurt, pourvu que ce soit pas lui. Ah mince, c'était lui. C'est Game of Thrones avant l'heure. Voilà. Sans les scènes de cul. Ah là là. Ça y est, on n'aura pas le contrat avec HBO, tant pis. Merci David pour cette magnifique reco, ça donne très envie. Ah tant mieux, puisque moi au ciné j'en avais gardé un super souvenir. Quand j'avais pris le DVD, je l'avais revu, je me suis dit ah ouais c'était vraiment chouette. Et là de l'avoir revu pour en parler ce soir, je me suis dit ah ouais ça fait quand même plaisir. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de le revoir, quoi. Donc merci aussi pour cette invitation et puis pour m'avoir permis de me replonger dans ce film. Ça sert aussi à ça. Merci à toi d'être venu et de nous avoir parlé d'un film qui a l'air fort sympathique. Cool. Et on salue la sirène derrière Thierry aussi. C'est chez moi. C'est moi, ils viennent me chercher. Mais en tout cas, ouais, nous on est contents. Si ça t'a permis de revoir un bon film qui te plaît, ça nous fait plaisir aussi. Et on fait aussi cette émission pour ça, pour que les invités, les auditeurs, nous-mêmes, pour que tout le monde voit des bons films, parce qu'on aime ça aussi. Oui, ça c'est chouette. C'est toujours mieux que les films nuls. Voilà, attention, propos engagés. Waouh. On va présenter Thierry à Miss Monde. Quant à nous, Thierry, on se retrouve demain pour un autre bon film. Oui, avec moins de fatigue. Ah ben oui, et une bonne connexion. Ça va, la connexion est rétablie, donc on est bien. Voilà, ça va. C'était il y a 2 jours la connexion, ça va, ça tient le coup, on croise les doigts. C'était une blague saut avant-hier, comme diraient les anglophones. Ah, c'est ça. À demain. Bisous, bisous, bisous. Bisous. Merci. À bientôt. Et joyeuses fêtes.